Salut à tous, c'est Janvier. Ce soir je vais vous faire un petit book haul, donc un déballage de livres dans la tradition de ces booktubeuses qu'on voit sur YouTube. Donc je vais vous montrer tous les souvenirs que je vous ai ramenés du salon du livre de Paris où j'y étais samedi. Donc premier souvenir que j'ai ramené, c'est un joli sac Audible, vous voyez là, c'est là où j'ai tous mes souvenirs. Donc Audible, c'est un service d'écoute de musique. Alors c'est pas du tout un placement de produit que je fais. Comme j'étais sur le stand Amazon, du coup on m'a filé ça. Donc avec ça j'ai le droit à un livre gratuit, donc un abonnement gratuit audiobook. Donc j'avais testé ça il y a quelques temps. Alors je sais pas si j'aurai encore le droit au livre gratuit. Donc le principe du livre audio en fait, c'est que vous pouvez écouter un livre sur votre smartphone. Et donc au lieu de lire, vous l'écoutez, c'est-à-dire que vous pouvez faire autre chose à côté. Par exemple aller courir. Donc j'avais fait ça avec le livre Makers de Chris Anderson. Donc c'est un livre qui raconte tout ce qu'on peut faire avec l'impression 3D. Voilà, notamment c'est grâce à l'impression 3D qu'on a fait cette montre, la Pebble. Donc il en parlait de la levée de fonds sur Kickstarter, la première version. Donc ce livre qui est très bien, que je vous recommande. Si vous êtes fan de nouvelles technologies, c'est vraiment un auteur à lire. Ensuite, dans mes souvenirs de ramener du salon du livre, j'ai ces magnifiques livres de Julia Aranda, Le sourire du clair de lune, donc qui est édité par Amazon Publishing. Donc c'est un auteur qui a démarré en auto-édition, qui est maintenant édité par Amazon. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un personnage pendant la période de la guerre, dans les années 30 jusqu'à nos jours, qui va aller de l'Allemagne à l'Argentine. Donc voilà, c'est une histoire qui a l'air assez sympa, donc je l'ai pas encore commencé. Donc très sympa, Julien, qui m'a fait même une petite dédicace, voilà, donc c'est vraiment très sympa de sa part, et qui m'a offert le livre, voilà, parce que j'étais de passage au stand Amazon comme ça. Alors au stand Amazon, j'ai aussi vu des liseuses, donc avec Kindle classique Paperwhite, Kindle Voyage, et également j'ai pu voir la fameuse Kindle Fire, donc une tablette qui a 59 €, qui est vraiment pas mal, hein, j'ai pu l'utiliser, la tester. Donc je suis bien tenté de m'en prendre une, hein, parce que j'ai plus trop de tablettes. Là j'ai un vieil iPad, iPad première génération, qui commence à faire grise mine. Donc celle-ci à 59 €. Et en plus on m'a filé une réduction de 10%, voilà. Donc j'ai ramené du salon du livre également un témoignage de Miss Book là, que j'ai en audio. Moi j'écris la première version, Charlotte vient et fait un échange, donc on écrit Charlotte et moi. D'accord. On écrit une fois qu'on est ok, c'est-à-dire qu'il y a une guerre sur les vannes. Et je vais pouvoir mettre ça dans le chapitre 3 de mon livre YouTuber, donc pour expliquer comment faire des belles mises en scène de vidéos. Donc j'ai discuté pendant 20 minutes avec Nawal de Miss Book, une des 3 protagonistes qui fait les résumés de livres sur la chaîne de Miss Book, du coup, et qui rend la lecture abordable, accessible à tous. Donc je vous recommande vraiment cette chaîne YouTube si vous voulez découvrir de nouveaux livres avec une mise en scène vraiment très sympa, très professionnelle, hein, avec les moyens de l'audiovisuel, quoi. J'ai ramené également du salon de livres, quelques interviews d'auteurs indépendants que je vais vous montrer tout de suite en vidéo. Merci, bonjour, je suis Laurence. Je suis Laurence Labbé. Bonjour Laurence. Donc je suis venue pour présenter mes livres, et en particulier le dernier qui avait très bien marché, Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël, qui est un roman humoristique, complètement déjanté, qui habite dans un trou perdu, qui s'appelle Trou d'ailleurs, dont les habitants s'appellent des trouillards. Les trouillards à Trou, c'est pas mal ça. Ils ont un chien, un chat, et puis la mère est une vraie Miss Catastrophe. En gros, c'est une grande blonde avec une chaussure noire mais féminine, quoi. Ouais. Vous vous rappelez de ces films très anciens. Voilà, et la petite fille est un petit génie qui fait tout un tas d'inventions pour attraper le Père Noël, parce qu'elle n'est pas du tout contente des cadeaux qu'on lui a offerts. D'accord. Elle voudrait des jouets de garçons, on lui offre des jouets de filles. Alice, qu'est-ce que tu nous présentes comme livre au salon du livre? Au salon du livre cette année, j'ai mon Rosie 2 qui s'appelle Rosie se fait la bête, et ouais. J'espère que ça va faire la même traînée de poudre que Palace en Enfer. Bientôt, je serai édité par Amazon Publishing. Amazon Publishing. C'est-à-dire ce scoop cette année, c'est que je vais un petit peu abandonner les auto-édités pour Rosie Valbonne. Rosie Valbonne, d'accord. C'est le petit carton qu'on voit là, oui, c'est ça, voilà. C'est la couverture de ton livre. Et alors ça raconte quoi, Rosie Valbonne? Rosie Valbonne, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est très jolie, très sexy, très jeune, qui a plein d'enfants, qui vit dans une caravane du RSA et qui fait que des bêtises, toujours les pieds dans le plat, mais la tête dans les étoiles. Voilà, d'accord. C'est une comédie policière, une série. Ok, merci beaucoup Alice. Merci Jean-Baptiste. Je vais passer à Jacques. Tu es venu présenter, salut Jacques, tu es venu présenter quel livre au salon? Sur le salon, il y a Projet Anastasis. Ouais. C'est un livre qui a déjà une année, donc c'est un thriller qui se passe en Europe et qui va plonger dans les heures noires du XXe siècle. D'accord. Avec pas mal de suspense, c'est un bon page turner qui plaît bien, et j'espère qu'il continuera à faire. Enfin moi en tout cas il m'a plu quand je l'ai écrit. D'accord. Et ça c'était bien. Ouais, super, merci Jacques. Alors,
On peut déranger Jacqueline? Oui, bonjour, Jean-Viette. Bonjour Jacqueline. Alors aujourd'hui tu formes as formé les auteurs débutants? Tout à l'heure, effectivement. Tout à l'heure? Il y a une petite session? 5 minutes pour leur dire de faire attention à leur faute d'orthographe. Ouais, ça c'est une bonne reco. Hein. Voilà, et de laisser un petit lien à la fin de leur livre pour pouvoir que les lecteurs puissent rentrer en contact avec eux. Ça c'est super aussi. Voilà. Donc c'est les principaux messages. Parce que quand tu échanges avec le lecteur, après il va te mettre un petit commentaire sympa. Voilà, exactement. Ça c'est vachement intelligent. Il va fidéliser aussi. Et alors, est-ce qu'il y a une suite prévue ou pas de Grimper vers le top 100, le livre qui m'a permis de publier mon premier livre? Peut-être. Si jamais tu insistes très fort, peut-être que je ferai une mise à jour, mais voilà. On va d'abord s'occuper des livres de grec. D'accord. Et on verra pour la mise à jour ensuite. Page Facebook, mon mail pour m'écrire, etc. Et après, il y a quand même une mine d'informations sur Internet, de sites. Je pense au blog de